Bonjour Renaud Girard, merci infiniment, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Merci dans le studio d'Europe 1. On va parler des comparutions immédiates après les violences lors de la victoire du PSG, un déni de justice généralisé. Pourquoi les juges manquent de fermeté? Le préfet de Paris se dédouane et déclare ne pas être responsable des violences. Avant de vous écouter, Gabriel Cluzel, écoutez Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale hier. La justice passera en appliquant les lois de la République que vous avez votées. Malheureusement, notre système, ne se retourne pas suffisamment vers les auteurs de cette dégradation pour recouvrer aux civils les sommes qui correspondent aux réparations imputées à la société. Je ne suis pas favorable aux suspensions des prestations sociales. Néanmoins, je crois qu'il y a un chemin de bon sens, c'est de permettre à ces prestations sociales, en dehors du reste à vivre, de financer justement ces réparations. Gabriel Cluzel, on se rend compte que là, car c'était ce week-end, quelques jours après, tout le monde regarde ces comparutions immédiates et tout le monde espère une fermeté, comme l'a déclaré Emmanuel Macron, comme l'a déclaré Sébastien Lecornu qu'on vient d'entendre. Enfin, je remarque quand même le glissement de discours. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde nous disait que globalement, ça s'était bien passé, avec en tête M. Nunez. Finalement, globalement, ça s'est pas si bien passé que ça s'est même très mal passé. Bon. Et donc maintenant, on cherche des responsabilités. En fait, il y en a. Tout le monde est irresponsable. C'est vrai que, eu égard à la faiblesse de la justice, en tout cas pour les citoyens que nous sommes, ordinaires, on se dit, évidemment, ceux qui ont commis ces méfaits peuvent se sentir irresponsables, mais même la chaîne de responsabilité, la chaîne du gouvernement, la chaîne de l'État. Dans une entreprise, quand il y a un dysfonctionnement, on fait une enquête et il y a des têtes qui tombent, il y a des responsabilités, il y a qui sont établies, il y a des sanctions. Là, dans l'entreprise France, ça dysfonctionne de façon très régulière, mais personne n'endosse la responsabilité. Et c'est vrai que la question des allocations familiales, moi je ne comprends pas qu'elle ne soit abordée que à minima. Mais d'ailleurs, du reste, ce qui est dit, c'est Monsieur Lecornu qui a dit « je ne suis pas pour ponctionner les aides sociales » et en même temps il dit « on pourrait utiliser le reste à vivre ». Donc en fait il est quand même pour ponctionner les aides sociales, mais simplement on pourrait le faire de façon graduée, c'est-à-dire avec une petite partie au fil des mois. Bah oui, évidemment, c'est normal. Donc tout cela, je comprends pas pourquoi il dit « je suis pas pour la ponction des aides sociales ». Il n'ose pas le dire. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Audrey, vous nous appelez de Lyon. Bonjour Audrey, qu'en pensez-vous? Les magistrats Bonjour de les fond. plus beaux. Ah oui. Vous dites ça à Renaud Girard ou bien Renaud Girard vous donne la parole dans un instant. Évidemment. Oh, c'est adorable, ma chère Audrey. Sébastien Lecornu, en fait, quand on l'écoute, il fera rien, quoi. Et puis, il faut qu'il se donne des petits gages en disant « Oh, je ne suis pas trop pour ça, mais on pourrait penser à ça. » Oui, vous ferez rien, en fait. En attendant, il y a des commerces qui sont détruits, que ce soit le Nouvel An, le 14 juillet, et ça sera de pire en pire. Et regardez, au niveau événementiel qui nous attend cette année, regardez la différence entre les préconisations et les applications. Il y a un gouffre. Donc non, ce n'est pas appliqué. Donc si Sébastien Lecornu ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on va faire? On se barricade chez nous. Et effectivement, on prie pour que cette fois-ci, il ne rentre pas dans notre immeuble. Voilà ce qui se passe. Et c'est une vérité, on ne profite plus dehors. Les jeunes, ils sortent, on nous dit, ils n'arrivent même pas à le qualifier. Donc quand on ne qualifie pas le mal, on ne peut pas le combattre. Europe 1. Christine Kelly et vous. La suite à 11h48 sur Europe 1. Comparutions immédiates après les violences lors de la victoire du PSG. Est-ce un déni de justice généralisé? Pourquoi les juges manquent de fermeté? Le préfet de Paris se dédouane et dit ne pas être responsable des violences. Qu'en pensez-vous? Vous nous appelez au 01 80 20 39 21 et le débat se poursuit avec Gabriel Cluzel, Karim Maloum et votre invité, chère Christine, Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Alors je ne comprends pas si c'est la démonstration de la déchéance et de la décadence de la France, mais quand on a d'un côté le président de la République qui affiche la fermeté lorsqu'il dit ces violences sont inacceptables, inqualifiables, c'est fini, on verra plus ça, on veut de la fermeté. Lorsqu'on a le Premier ministre qui nous dit qui veut cette fermeté au niveau judiciaire, lorsqu'on a Laurent Nunez même qui parle de fermeté, de détermination, Jordan Bardella, Éric Zemmour, Françoise Xavier Bellamy et combien d'autres demandent une certaine
certaine fermeté par rapport à la violence des images que nous avons vues. Et d'ailleurs, on va en parler avec Renaud Girard sur cette France défigurée, à l'image des Français, mais aussi de l'international. On est choqué ce matin lorsqu'on voit qu'effectivement, après 2 jours de comparution immédiate, lundi 13 jugements, des peines allant de la relaxe à 6 mois de prison ferme, et mardi, hier, environ 20 jugements, mais personne n'est en prison. Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi cette déconnexion par rapport à cette violence des images et ce laxisme apparent, en tout cas pour l'instant, au niveau du jugement? Quel est votre regard, Renaud Girard, grand reporter et chroniqueur international au Figaro, et ensuite Karim Alom, qui est dans le studio d'Europe 1? Je remarque d'abord qu'il y a d'autres manifestations, grandes manifestations sportives qui ont lieu dans le monde. Par exemple, le Super Bowl aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique est une société relativement violente, mais j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument aucun incident, aucun dérapage, aucune violence après ce match important. C'est un match de football américain, qui n'est pas un jeu particulièrement calme. Eh bien, parce que je pense qu'aux États-Unis, si vous êtes pris en flagrant délit à détruire ou à mettre le feu, à détruire un abribus, ou à attaquer un pompier, ou à attaquer un policier, vous prenez 5 ans de prison. Voilà. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus dissuasif. Pas de sursis. Voilà, pas du sursis, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dissuasif. Donc là, effectivement, il y a un laxisme, certainement un laxisme judiciaire, c'est-à-dire qu'en fait, les émeutiers n'ont plus peur de la police, c'est très clair. Pourquoi est-ce que les gens, la jeunesse n'a plus peur de la police? Voilà, ça c'est la première question qu'on a à se poser. Et puis... et surtout de la justice. Une certaine jeunesse, évidemment. Et puis surtout de la justice. Et puis, voilà, ils sont habitués à une tolérance extrême de la justice. Donc, tout ça doit être réparé, mais évidemment, les responsabilités ne s'arrêtent pas là. Alors, c'est un mal qui vient d'assez loin, parce que c'est pas la première fois qu'on brûle des voitures pour le 1er janvier, etc. Mais on attendait, il y a 9 ans, quand le peuple français a élu Emmanuel Macron, il l'a élu pour faire des réformes. On attendait qu'il prendrait les sujets régaliens de front, c'est-à-dire il y a un grand problème d'immigration, c'est-à-dire une immigration qui est à la fois non maîtrisée et non choisie, les deux. Un grand problème d'éducation, on a l'impression d'éducation nationale qui s'est effondrée. On voit dans les classements internationaux le niveau des élèves français, etc. Sans doute qu'il faut prendre des mesures très énergiques, dont très certainement la revalorisation des salaires des professeurs, ça c'est certain, ça c'est tout à fait clair. Un problème d'éducation, et puis un problème de sécurité. Il est absolument inadmissible. Vous voyez, j'étais, moi, samedi soir, on m'avait demandé, on pensait me faire commenter l'international, qui est mon métier. Et d'ailleurs, ma chronique, c'était la France défigurée à l'international. La France défigurée à l'international, dans le Figaro. Je suis allé dans un studio de télévision pour... je devais commenter les affaires entre l'Iran et l'Amérique. Et évidemment, la télévision n'était que concentrée sur les émeutes qui avaient lieu d'ailleurs pas loin du studio. J'aime bien parce que vous dites le mot émeute. Et voilà, et j'ai dû, et après j'ai parlé bien sûr à ma maquilleuse. Et elle avait le ventre noué à l'idée, parce que vous savez, une maquilleuse, c'est pas très bien payé dans les scènes de télévision. Et donc, elle n'habite pas le centre de Paris, elle n'habite pas le 7e arrondissement, elle n'habite pas à côté, le 8e à côté du président Macron. Elle habite loin, en banlieue. Elle doit prendre sa voiture pour rentrer chez elle à minuit, à 1h du matin, après son travail. Et eh bien, elle avait le ventre noué. Et j'ai trouvé ça scandaleux. Qu'un État qui est le champion du monde de la ponction fiscale ne soit pas capable d'assurer le minimum de ce qu'on demande à un État, c'est-à-dire la paix dans les rues, c'est-à-dire la sécurité publique, puisque l'État a le monopole légal de la violence pour assurer cette sécurité. Je suis
opposé au fait que les gens se défendent eux-mêmes. Je suis opposé au système américain où les gens ont des armes chez eux. Bien sûr. Mais l'État doit faire nous protéger. son travail. Et Le j'aime bien problème, Renaud c'est que Girard. l'État, en ne faisant pas son travail, va conduire à pousser les gens à se dire faisons-le nous-mêmes. Et puis il y a une inégalité sociale absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai été très surpris de voir. Il m'arrive dans ces studios de télévision de parler, par exemple, de dialoguer avec des députés LFI, je sais pas, comme par exemple Madame Danielle Obono. J'étais très surpris de ne pas la voir, de ne pas l'entendre condamner. Parce que si on détruit un abribus, les abribus, c'est pour abriter du soleil et de la pluie qui ? Eh bien, les gens du peuple, c'est-à-dire les salariés et les ouvriers qui n'ont pas de chauffeur, qui n'ont pas de voiture et qui prennent l'autobus, vous voyez. Les vélos en location qui ont été brûlés, ils sont pour qui ? Ils sont pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un beau vélo électrique et d'avoir un garage pour le garer chez eux. Eh bien non, ces petites gens n'ont pas été défendus par la gauche française. J'ai été extrêmement surpris par cela, parce qu'il y a évidemment une inégalité sociale face à l'insécurité. Le riche, il aura toujours les moyens de se protéger, toujours. Mais il habitera les beaux quartiers, mais qui protège il ceux qui n'ont habitera pas les loin moyens. de l'Élysée, tout le quartier de le 8e était complètement bouclé, personne ne pouvait y entrer. L'État ne protège pas ceux qui n'ont pas les moyens, la gauche ne protège pas ceux qui n'ont pas les moyens, la gauche ne condamne même pas ce qui s'est passé, et c'est une juste remarque. Et dans un instant, je vais vous relancer sur ce que vous dites, parce que c'est très intéressant. Dans cette tribune du Figaro, Renaud Girard, la France défigurée à l'international, et vous dites: comment se fait-il que l'État français, recordman du monde de la ponction fiscale, ne soit pas capable d'assurer la paix et la sécurité à ses citoyens? On en parle dans un instant. Karim Aloum, vous nous avez rejoint. On parle effectivement de ces comparutions immédiates, de ce décalage entre la violence des images qu'on a vues et la légèreté des jugements en comparution immédiate. Vous savez qu'un pays qui n'est pas capable de célébrer ses victoires sportives ou culturelles, ou même célébrer ses événements historiques, quand à chaque fois il devrait le faire, on devrait fermer les métros, baisser les rideaux des commerçants, les parents demandent à leurs enfants, adolescents ou jeunes de ne pas sortir. Une société qui fonctionne de cette manière, avec un taux d'impôt plus élevé, comme vous venez de le citer, c'est une société malade.